Cette femme venait d'acheter un magnifique manteau de fourrure. Mais à peine avaient-ils franchi la porte du magasin qu'ils tombèrent nez à nez avec un groupe de défenseurs des animaux. Avant même qu'ils n'aient pu se mettre à l'abri, un seau de peinture leur fut renversé sur tout le corps. Pourtant, quelques jours auparavant, ils n'étaient encore qu'une famille ordinaire. Tout avait basculé lorsqu'ils avaient gagné 4 millions de dollars à la loterie et en avaient généreusement donné la moitié à une serveuse inconnue. Leur histoire avait fait le tour de New York. Contrairement au couple Jack, Amy, elle, n'avait pas dilapidé sa soudaine fortune. Elle avait remboursé toutes ses dettes, finalisé son divorce et commencé à savourer sa vie de célibataire. Elle avait même racheté le restaurant où elle travaillait, se libérant enfin des reproches de son patron. Dans un coin du restaurant, elle avait installé une table au nom de Jack, dédiée à offrir des repas gratuits aux plus démunis. De son côté, Jack était resté fidèle à son poste de policier. Lors d'une intervention pour arrêter un malfaiteur, il avait reçu une balle dans le bras. Ainsi, celui qui avait défrayé la chronique pour son gain à la loterie faisait à nouveau la une des journaux. Sous le coup de l'émotion, Jack avait pris l'initiative de faire un don de 10 000 dollars à une fondation, ce qui avait fait pâlir sa femme de rage. Peut-être pour se venger de Jack, lorsqu'il rentra chez lui ce jour-là, il découvrit que sa femme avait fait démolir et reconstruire leur maison sans son accord. Elle voulait ériger son propre palais, marquer son territoire. Elle était même allée jusqu'à se débarrasser du canapé préféré de Jack. Face à son étonnement, elle lui avait rétorqué « Why should I? You're the one that loves to give everything away. » Ce jour-là, la société de loterie organisait une somptueuse soirée sur un yacht, réunissant principalement l'élite sociale. Sa femme était en admiration devant ce décor. Elle fit rapidement la connaissance d'un investisseur chevronné, espérant qu'il l'aiderait à gagner encore plus d'argent. Mais Jack n'était pas à l'aise dans cette atmosphère. Alors qu'il prenait l'air sur le pont, il aperçut Amy qui était arrivée en trombe. Son chauffeur n'ayant pas de monnaie, elle avait été retardée. Jack s'était précipité pour lui venir en aide. Ils avaient à peine échangé quelques mots que le yacht s'éloignait déjà. Il s'était élancé à sa poursuite, mais trop tard. Amy s'était confondue en excuses auprès de Jack pour avoir gâché son rendez-vous avec sa femme, mais il n'en avait cure. « Il est ravi que je ne sois pas là », avait-il confié. Et en effet, sa femme s'amusait follement sur la piste de danse avec l'investisseur. Jack et Amy n'avaient d'autre choix que d'attendre le retour du bateau. Attablés au restaurant, ce fut l'occasion de leur première vraie conversation. Peut-être était-ce dû à l'alcool, mais malgré leur brève rencontre, une inexplicable familiarité les liait. Ils s'étaient là retrouvés au bord de la piste de danse, enlacés, dansant langoureusement. L'ambiance se chargeait d'électricité, les rapprochant toujours plus, mais Jack avait soudain repris ses esprits. Lorsqu'il avait enfin retrouvé sa femme, elle ne s'était même pas aperçue de son absence de la soirée. Elle avait été totalement endoctrinée par l'investisseur. Exaltée, elle avait annoncé à Jack le plan d'investissement qu'elle venait de conclure. Mais il n'y connaissait rien en investissement. Jack avait catégoriquement refusé. Voyant ses projets anéantis, sa femme s'était mise à déverser une colère irrationnelle. Elle jetait les vêtements de Jack au hasard, l'invectivant pour son incompréhensible générosité. Cette fois, elle avait carrément mis les choses au clair avec Jack. Elle voulait divorcer sur le champ. À ses yeux, c'était